Bienvenue, chers internautes, dans votre magazine L'Hebdo du Parquet que nous démarrons avec l'affaire Barthélémy Diaz. Le procès du maire Mermoz Sacré-Cœur, accusé de coups mortels dans l'affaire du meurtre de Ndiaga Diouf, est renvoyé au 25 janvier prochain par le juge du tribunal correctionnel de Dakar. Au sortir de l'audience, une des avocates du maire socialiste, en l'occurrence maître Aïssata Tall Sall, est revenue largement sur les motifs de ce renvoi. Et selon elle, le juge a pris en compte un certain nombre de considérations allant dans le sens du respect des droits de la défense. Suivons-la, elle est au micro de Biram Dour et de Léa Niafouné. À la dernière audience, c'est le procureur qui avait procédé automatiquement au renvoi pour procéder à la main levée de l'immunité parlementaire de Barthélémy Diaz. Cela a été fait et le dossier revient maintenant sur le bureau du tribunal. Et aujourd'hui, le tribunal devait faire deux choses. Constater que tous les prévenus sont présents, constater que tous les témoins sont présents, constater que la partie civile est présente et surtout vérifier si les avocats sont en état de plaider. Ce qui a été fait. Et nous avons vu qu'il y a eu des prévenus qui n'ont pas été là. Ils ont été appelés, ils n'ont pas comparu. Et les droits de la défense sont des droits sacrés. Ils veulent que le prévenu, avant d'être jugé, que toutes les commodités soient prises pour que ce prévenu soit averti et qu'il comparaisse. Tenant compte de toutes ces considérations, le tribunal a estimé que c'est un dossier important où beaucoup d'acteurs interviennent, où beaucoup d'avocats sont constitués et il a fixé une date d'audience spéciale. C'est la raison pour laquelle il a renvoyé au 25 janvier en précisant que c'est la date butoir et que tout le monde devait comparaître à cette date-là. Donc le 25, nous entendrons l'accusation du procureur, vous entendrez les plaidoiries des avocats de la défense et le tribunal fera son œuvre de justice. Aïssata Tall Sall parle de rôle politique dans l'affaire Ndiaga Diouf. Elle estime qu'on ne peut ne pas penser qu'il y a des rôles politiques dans cette affaire. Moi, je ne parlerai pas de mascarade. Voyez-vous, depuis hier, j'appelle au calme dans cette affaire. C'est un dossier judiciaire qui mérite d'être traité avec toute la dignité qui sied pour les professionnels de justice que nous sommes. Pour autant, on ne peut pas ne pas penser qu'il y a des relents politiques dans cette affaire-là. Et nous le démontrerons le 25 janvier. Nous donnerons la primeur de cette démonstration au tribunal face auquel nous serons le 25 janvier. Et souligner que le maire de la commune de Mermoz Sacré-Cœur compte s'appuyer sur Macky Sall et son prédécesseur, maître Abdoulaye Wade, pour prouver son innocence. Ces pièces à conviction, une vidéo d'une émission de la 2STV dans laquelle Macky Sall a avoué que les responsables de la mort de Ndiaga Diouf étaient les commanditaires. Et un audio d'une émission sur la RFI dans laquelle l'ex-chef d'État, maître Abdoulaye Wade, reconnaissait que ceux qui étaient devant la mairie de Barthélémy Diaz étaient des membres de la sécurité du Parti démocratique sénégalais. La séance d'écoute de ces deux éléments sonores a eu lieu le mercredi dernier au détour d'un point de presse à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur, nous renseigne le quotidien L'Observateur. Parlons à présent de l'affaire des 12 employés du Café de Rome. Le verdict est tombé. Les employés du Café de Rome poursuivis pour les délits d'abus de confiance, association de malfaiteurs et vol ont finalement été relaxés. Après 3 semaines passées en prison, les mises en cause ont fumé l'air libre car le tribunal a suivi la logique du parquet. Après avoir nié tous les faits qui leur sont reprochés dans l'unanimité, selon le quotidien Vox Populi, ils ont soutenu lors de l'interrogatoire d'audience n'avoir pris aucun sou à leur patron. Et ce qui a été filmé par les caméras n'est que le partage de pourboires. La défense, assurée par maître El Hadji Diouf, a dénoncé qu'il y a une procédure abusive. Il a estimé que la direction du Café de Rome voulait juste porter du tort à ses clients. Après plusieurs renvois de son procès, le commerçant libanais Mehar Selman, était établi en Gambie, a finalement été jugé par le tribunal de grandes instances de Kolda, poursuivi pour des faits d'association de malfaiteurs et tentative de traite de personnes. Il encourt 5 ans de prison et 5 millions de francs d'amende. Le verdict sera connu le 14 décembre prochain. Terminons à présent par ce viol suivi de meurtre. Surprise dans son sommeil, Fatou Faye a été froidement étranglée et violée par son voisin Ibrahima Ndione. Il a reconnu avoir oublié son écharpe dans la chambre de la victime, mais dit ne l'avoir pas utilisée pour l'étrangler.
L'avocat général Cheikh Ndiaye Seck a requis la perpétuité. Après en avoir délibéré, la chambre criminelle l'a suivi dans sa réquisition. Ces faits se sont déroulés au quartier Boubacar Centre dans le département de Mbour. Chers internautes, c'était tout pour ce numéro d'aujourd'hui. Le rendez-vous est donc pris très prochainement pour un autre numéro.